Allez, bonjour tout le monde, Karim de la chaîne Ragnarok toujours, mais un Karim qui va livrer quelque chose, qui va pas prendre sa communauté en otage, qui va prendre sa communauté à témoin. Donc on ne va pas parler aujourd'hui d'affaires judiciaires, ce genre de choses, mais pour ceux qui me suivent depuis maintenant quelques années, vous connaissez à peu près ma situation et j'ai un grand changement à vous annoncer, un très très grand, très très grand, très très grand changement à vous annoncer. Alors ça va pas être un live émotion puisque comme vous pouvez voir mes yeux, certainement ma fatigue, je viens de faire sur 2 jours 1600 km en voiture, ce qui est pas rien, ce qui est pas rien. Et oui, alors je suis pas drôle aujourd'hui. La situation ne va certainement pas l'être, mais c'est une très bonne nouvelle. Certainement la nouvelle la plus importante que j'ai eue depuis maintenant 9 ans. Alors pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, c'est, vous savez, ma situation avec mes enfants, c'est pas pour exposer, je vais juste dénoncer certaines choses. Tout à fait légales. Il y a des plaintes en cours, enfin il y a une plainte en cours pour violence sur mes enfants notamment. Donc j'ai tout à fait le droit de parler de ça. Donc toutes les personnes qui me disent dans les commentaires fais attention, tu risques des problèmes. Non, non, il n'y a pas de problème avec la justice, je suis dans mon bon droit. Donc je vais aujourd'hui dénoncer des attitudes, des comportements violents par rapport à ma famille, par rapport à ma vie. Et pour ceux qui me suivent depuis bien longtemps, je suis obligé de vous donner maintenant les bonnes nouvelles, puisque jusqu'à maintenant je n'ai eu de cesse de me plaindre, euh, avec le plus d'humilité possible, puisque même si voilà, vous me voyez tout le temps en train de rigoler, faire le con, etc., moi je suis un clown triste, c'est pas envie de rire, c'est besoin de rire. Et nous arrivons aujourd'hui à un grand tournant de mon existence, de ma vie. Et alors, je vais faire très court. Par quoi commencer? Alors, moi, je suis contacté. C'est très important que je vous en parle. Vraiment, je suis très content de pouvoir partager ça avec vous. Vous allez peut-être me trouver froid. C'est juste que j'ai vidé mon sac il y a 2 jours. Ça faisait 9 ans que je n'avais pas pleuré. 9 ans, c'est long. Pas versé une petite larme. Le cœur était dur, sec. Et j'ai tout vidé il y a 2 jours. Tout vidé. Comme ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Donc, j'ai été contacté par mon fils, puisque avec mon fils, il y a eu beaucoup, beaucoup de problème pour communiquer, parce qu'une tierce personne faisait en sorte que je ne puisse pas trop parler avec lui. Et il a pété un câble, mon fils, et il a fini par dire c'est pas normal que je ne puisse pas parler avec mon père. Et en fait, ce qui a fini par se passer, c'est que mon fils a réussi à discuter avec moi sur WhatsApp. Et pour la première fois depuis 9 ans. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Donc c'est pas une séance de doléances, mais je dois, moi, vous parler de tout ça. Je dois vous en parler parce que je vous ai parlé des mauvais côtés, je vais vous parler aussi des bons. Et il ne s'agit pas ici d'incriminer qui que ce soit, peut-être le beau-père. Peut-être le beau-père que j'ai croisé hier et qui est extrêmement courageux, parce que quand il s'agit de dire ton père est ceci, ton père est cela, ton putain de père, comme il dit à mes enfants, je dois dénoncer ça, je dois le faire. Alors si tu veux déposer plainte, je m'appelle Karim Truffert, comme tu le sais, vas-y, n'hésite jamais. N'hésite jamais, parce que moi j'ai des enfants aujourd'hui qui en ont ras-le-bol, qui sont fatigués et qui ne peuvent plus vivre cette situation. Il y a beaucoup de souffrance derrière tout ça. Mais restez, il y a du très positif, du très 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 positif. Donc, je vais à la gendarmerie pour récupérer mon fils, en tout cas le voir dans un premier temps, et on m'explique que certes il a subi quelque chose, à plusieurs reprises, et que malgré tout, ils ne savent pas tellement, parce que je vais balancer, hein, par contre ça, il n'y a aucun problème, je vous le dis une fois de plus, si vous voulez déposer plainte, parce que je sais qu'ils regardent mes lives, et là, ils doivent être très énervés, là. Donc allez-y, hein, n'hésitez jamais, mais il y a déjà une plainte de mon côté. Donc voilà, alors ce qui s'est passé derrière, c'est je vais donc récupérer mon fils à la gendarmerie, donc je fais Lyon, une ville qui est pas loin de 7, Lyon 7 on va dire, donc c'est 4 heures de voiture, enfin Lyon parce que moi j'habite plus au nord de Lyon. Et j'arrive à la gendarmerie, on m'explique un petit peu ce qui s'est passé, il y a des photos, il y a un œil qui est bien abîmé, etc. Enfin, abîmé, un bel, bien gonflé. Donc il y a un coup qui est parti, a priori, donc j'essaie de rester calme là. Et on me dit, monsieur, alors je suis transparent, une fois de plus, vous pouvez y aller, déposer plainte, c'est la vérité ce que je raconte là, donc vous pouvez y aller. On ne peut pas m'attaquer pour calomnie. On m'apprend en fait que non seulement la grand-mère ne veut pas récupérer l'enfant, grand-mère qui s'était activement démenée pour que je ne puisse plus voir mes enfants par le biais d'attestations comme quoi j'étais un homme violent, etc. Donc on appelle l'ironie du sort. Et putain, excusez-moi, j'ai du mal, je suis un peu partagé là, un peu éparpillé, pardon, et parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Donc elle ne veut pas récupérer l'enfant, et on me rappelle en me disant, la maman non plus. Ah, c'est étonnant ça, dit là. C'est très étonnant. Donc on m'explique que le procureur a été saisi et qu'il y a une décision, puisque personne ne veut récupérer mon pauvre petit garçon, qui lui n'a rien demandé, c'est vous, monsieur, qui allez le récupérer. Donc moi, je suis effondré, alors pas je suis au téléphone à ce moment-là, et je suis effondré. Alors je suis un peu éparpillé, donc j'étais d'abord au téléphone, et quand je suis arrivé, j'étais déjà au courant que mon fils allait rentrer avec moi. Donc je récupère mon fils, j'essaie de la faire très courte, et je ramène mon fils à Lyon. Sans vêtements, il a sa pièce d'identité, sans vêtements de rechange, il a sa pièce d'identité, il est triste, bon il est triste, mais il est content de retrouver son père, parce que ça fait 9 ans, hein, c'est comme ça, et mon fils
bon, je pourrais même le faire venir là et on parle, hein, aime son père, c'est indéniable, et je l'aime énormément et il verra ce live, voilà. Donc je tiens à rappeler que moi j'ai été accusé de violence, relaxé, des accusations. J'ai été accusé de violence psychologique, puis alors physique, psychologique, après le départ de madame et puis ensuite, violence sur les enfants, mais bien après. Donc quand je dis ça aux gendarmes, il me fait: «Oui, le schéma classique de la femme qui a fait une connerie certainement et puis qui essaie de se protéger. Porte plainte, hein, vas-y». Et je vais pas balancer de nom, prénom, détendez-vous. Sauf que ma fille reste là-bas, donc moi je suis pas serein. Je rentre donc sur Lyon comme je vous le dis et il a fallu une journée pour que j'ai un appel de ma fille, dont je n'avais pas le numéro depuis maintenant, des années, puisque je n'avais pas le droit d'avoir accès à son téléphone. Je vais faire très court, parce que si je vous commence à vous faire la liste des choses dont je n'avais pas le droit, on en a pour la journée là. Mais ce que je vais dénoncer, il y a un monsieur dans l'histoire qui a fait quelque chose que je ne pardonnerai jamais, mais jamais, 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 jamais. Je ne pardonnerai jamais ça, jamais de la vie. Et je préfère mourir que d'accepter l'idée: «Allez Karim, on est dans une période, sainte, faut pardonner». Non, non, je pardonne pas ça, j'y arriverai pas. Ça s'arrête pas là, donc personne veut récupérer mon fils, a priori, sauf son papa. Évidemment, moi, avec grand plaisir. On m'appelle le lendemain, donc ma fille, en me disant: «Papa», très gêné, bon, ça m'a fendu le cœur en me disant, «Bon, ben, on est en train de discuter, machin, est-ce que moi aussi tu peux venir me chercher?» Donc, bah, je me prémunis parce que moi, j'ai pas le droit de prendre ma fille comme ça et tu rentres chez moi. Et donc, alors je vais faire cette vidéo aussi en hommage au papa qui abandonne. On est tenté d'abandonner. Non, non, si tu es juste, si tu as été digne, si tu as pas fait de conneries, si tu as été réglo et que tes enfants t'aiment et que tu aimes tes enfants, lâche jamais. 9 ans, moi, ça a pris 9 ans. 9 ans, avec les pires accusations, des trucs immondes, hein. Non, là où je vais être un peu plus dur et je vais essayer de modérer ma parole, on reviendra sur du registre drôle très rapidement, semaine prochaine. Mais ça, il fallait que je le fasse. Je me retrouve donc à, expliquer à ma fille qu'il va falloir que j'ai un texto qui atteste que jusqu'à qu'il y ait une décision définitive de la juge des affaires familiales ou du juge des affaires familiales, moi, il faut un texto ou une preuve comme quoi tu es OK pour que je récupère les enfants, que je te récupère toi, donc ma fille, sans que derrière il y ait: «Ah non, mais il est parti avec mon enfant sans me prévenir». Donc je reçois très rapidement ce texto à la demande des enfants: «Tu peux venir récupérer ta fille, en substance, j'en veux plus». Alors le drame ne s'arrête pas là. Le drame, c'est que le temps que j'aille la chercher, donc je refais un aller-retour, hier, j'arrive à minuit. Donc à minuit, j'expose, hein, c'est important que vous le sachiez, pour que vous compreniez que dans l'humanité, il y a aussi ce genre de personnes. Ils arrivent avec, une très belle voiture d'ailleurs, très belle voiture et ma fille descendra derrière sur un parking. Elle descend, pas un bisou, pas un au revoir. Elle me dira ensuite alors le beau papa, tu es moche, hein, mais le beau papa dira, à ma fille la veille, elle a mangé toute seule dans sa chambre. C'est ce que me dit ma fille, hein. Elle a mangé toute seule dans sa chambre, sans son frère, donc seule. Il va monter, lui amener sa bouffe. «Tiens, mange» et en descendant, il veut alors ça je vais le dire, c'est de pas trembler des babines. Il va lui dire en descendant: «Et étouffe-toi avec. Étouffe-toi bien avec. Je vais pas t'insulter là. Je vais pas t'insulter parce que tu es un vil lâche. Tu es un vil lâche qui est avec une michto et je pense qu'il n'est qu'une question de temps maintenant pour que tu t'en rendes compte. Donc tu me fais de la peine en fait, à dire vrai. Étouffe-toi avec». Une petite de 12 ans à qui son, frère manque, son papa manque, qu'elle a besoin de réconfort en fait. Étouffe-toi avec ta bouffe. J'espère que cette vidéo va faire du bruit, qu'elle remontera à une assistante sociale et que de toute façon, ça va être saisi par le juge, hein, il y a pas de problème. Mais je vous rassure tout de suite, mes enfants sont avec moi là. Là, ils sont en train de jouer dans un trampoline, dans une maison de campagne. Je me suis saigné, j'ai dû rendre énormément de services pour l'obtenir parce que j'ai jamais perdu, à l'idée, à l'esprit pardon, que je récupérerai un jour mes enfants. Parce que je crois qu'il y a une justice. Si elle n'est pas, la justice des hommes, c'est une, justice céleste. Donc c'est officiel, j'ai récupéré mes enfants au bout de 9 ans. Vous allez me trouver froid, mais c'est que j'ai tout vidé là. Je suis à sec. Ça s'arrête pas là donc. Elle va être laissée sur le parking. J'arrive en voiture, donc elle n'est pas toute seule. Moi, puisque j'ai entendu à plusieurs reprises le beau-papa dire: «Si un jour je le croise, ton père c'est ceci, ton père c'est cela», je descends de la voiture et je vais vers eux. Mais ils ne descendront pas de la voiture. Donc si tu regardes ce live, je te le dis, tu es un lâche. Si jamais un jour tu veux régler le problème, c'est pas une provocation, je te montrerai ce qu'est un homme, ce que tu n'es pas, à dire vrai. Parce que s'en prendre à une petite, alors que tu es papa, c'est tout. J'espère que tu fulmines derrière ton écran et que tu es déjà en train de prendre ta voiture. Tu n'es pas un homme. Et je te le dis pas parce que j'ai un problème avec toi, je n'ai aucun problème avec toi, je ne te connais pas. J'ai un problème avec toi parce que tu t'en es pris à des enfants. Et je règle ça sur YouTube, dans un premier temps. Et tout ça, ça va être écrit dans un rapport qui sera transmis à la juge. Et ça sera avéré par mes enfants.
qui n'en peuvent plus, en fait. Par contre, là, qui sont heureux comme tout d'être avec leur papa. Et je vous montrerai tout ça. Il n'y a aucun problème. Jusqu'ici, mes droits étaient bafoués. Je n'ai jamais été consulté pour plein de points, notamment le fait qu'il allait être placé en internat, mon fils, là. J'ai eu la directrice de l'école qui m'a dit, mais vous n'étiez pas au courant? Mais vous n'étiez pas au courant qu'il faut les 2 parents pour pouvoir placer un enfant comme ça? C'est l'horreur, hein, c'est la mais je ne lâcherai plus maintenant, parce que maintenant j'ai une raison encore plus qu'avant de me battre. Vous venez de me renforcer définitivement. Mais ça s'arrête pas là. Donc il y a pas de bisous, pas d'au revoir. Et il a dit, je crois, juste avant: «Nous, on n'attend qu'une seule», ça sera confirmé. Si jamais un jour il y a un problème, ça sera dit par ma propre fille, hein. Il a été dit: «Nous, retourne chez ton putain de père», c'est ses mots, hein, c'est tes mots. «Retourne chez ton putain de père, ça nous soulagera». Ma fille se pointe avec un petit sac en plastique, en papier, avec les affaires quelques affaires pour les dents de son frère. Un sac comme ça avec trois quatre vêtements dedans. Va chez ton père. Moi, je récupère mes enfants, je suis le plus heureux des hommes. Moi, j'ai ma famille, elle est reconstituée. Aucun problème, je suis très heureux. Très heureux. Je ne réalise même pas, à dire vrai. C'est 9 ans d'horreur. 9 ans d'horreur. Je ne vais pas tout vous étaler, hein, dans ce qui a été fait jusqu'à maintenant, parce qu'il y en a pour très longtemps. Je voulais juste envoyer un message fort, qu'à partir de maintenant, je ne lâcherai plus rien. Plus rien. Vous pouvez dire, ouais, mais il payait pas la pension parce que machin, il avait passé. Tout a changé dans ma vie. Maintenant, on va récupérer tout ce que j'avais récupéré, c'est-à-dire mon droit de père, le droit à mes enfants d'être heureux, parce qu'ils ne demandent que ça, et vous pouvez les gâter, les gaver d'argent, faire ce que vous voulez, c'est pas ça qui comble un enfant. Ce qui comble un enfant, c'est d'être équilibré, c'est d'être heureux, en fait. Et ils y ont droit à ce bonheur, et je vais leur donner, moi. Je vais leur donner ce bonheur. Donc c'est officiel, je récupère mes enfants, j'aurais pu dire, allez Karim, on pardonne, parce que c'est important, je ne pardonnerai jamais ça. Voilà, je ne pardonnerai jamais ça. Et c'est un message que j'envoie aux papas et aux mamans, parce que beaucoup de mamans aussi sont isolées. Faut pas lâcher. Je sais que c'est facile. Ouais, mais toi maintenant, ça y est, t'as récupéré tes gosses. Moi, il s'appelle Fred, un bonhomme qui m'a appelé hier en me disant putain, moi, c'est l'horreur, on m'a privé de mes gosses, machin. Mon fils, en ce moment, il veut plus me parler parce que la maman lui met une pression colossale. Moi, j'ai tous les messages, hein, qu'on a échangés sur WhatsApp. Il y a eu des violences. Il y a eu une plainte pour ça. Donc, il y a une plainte pour violence qui est avérée avec une photo où il y a un œil qui a pris une claque. C'est pas la première fois. Je vais dénoncer aussi qu'il y a eu des coups de couteau à beurre sur le. Oh, tu veux me dire que c'est anodin sur les mains de mon fils. Ça a été dit à la gendarmerie, donc je peux tout à fait en parler. Moi, j'ai été accusé de ces violences. Voilà, c'est ça que je tiens à vous dire, c'est que c'est très dur pour un père comme pour une mère d'être accusé de quelque chose et de te dire, mais putain, c'est de l'autre côté que ça se passe comme ça en fait. Et ça c'est pas entendu. Là, maintenant, ça va être entendu. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai pas besoin de plus parler. Maintenant, j'ai du temps à passer avec mes enfants. Merci. Vous avez toujours été là. C'est très dur, hein, parce que pendant tout ce temps-là, moi, j'ai été accusé de tout ça. Alors, j'ai été relaxé, hein, très rapidement, mais ça reste. Parce que quand on t'accuse de quelque chose d'horrible, tu culpabilises au final de dire putain, mais attends, peut-être qu'il y a un truc qui m'a échappé. Ouais, peut-être qu'en fait, j'ai peut-être fait ça ou peut-être que machin. Ma fille est heureuse d'être avec son papa. Mon fils est heureux. Mon fils disait juste, je veux que Léa vienne avec nous. Ça a pris une journée. Il y a des liens qui sont indéfectibles. On était loin, 400 kilomètres, tous les jours. J'avais le droit à que dalle. Un visio, même le pire des connards violeurs, excusez-moi, mais il a le droit à un visio avec ses enfants. Moi non. Quand j'appelais, je balance, hein, déposez plainte en face, hein, on est prêt. Vous allez me prendre mes enfants une deuxième fois. Terminé. Pas quand on abandonne ses enfants. Elle dira à la gendarmerie, je ne veux plus chez moi de ce garçon, qui est un petit ange, mon fils. C'est horrible. Donc je vais couper le live. C'est horrible, hein, c'est violent. C'est violent. Que tu t'en prennes au père, allez, vas-y, je peux l'entendre. Mais pas les gosses, tu vois. Donc voilà, écoutez, je ne vais pas rester plus longtemps. Merci à vous. Et puis, je vous enverrai des photos. Maintenant, je vais afficher. Il n'y a pas de problème. Je suis sur Facebook. Venez voir. Vous allez voir ce que c'est que des enfants heureux. Voilà. Allez, bonne journée.